Euh, Alors, une fois que vous avez pris la décision de partir, que la décision elle est ferme, que vous avez arrêté une date, ce qu'il est important en fait, c'est de lister toutes les choses qu'il y a à faire avant de partir et une fois arrivé sur place. Donc moi, j'ai listé tout ce que j'avais à faire depuis l'Angleterre, donc la recherche d'un appartement, prévenir mon propriétaire actuel, contacter pour l'eau, l'électricité, internet, téléphone pour fermer tout ça, informer aussi le job center, c'est l'équivalent de la NPE. Les council tax, c'est pour la taxe d'habitation. HMRC, c'est parce que je suis self-employed, je suis à mon compte, donc du coup, il faut que je les prévienne. La banque, voir quelles banques sont partenaires, avec quel partenariat. C'est-à-dire que votre banque, en fait, chaque banque, en fait, a un partenariat dans un autre pays, et c'est ce qui vous permet d'éviter des frais de retrait. Donc là, je me suis renseignée, j'ai envoyé un mail. J'attends de savoir en fait c'est quelle banque et comme ça je pourrais ouvrir un compte dans l'autre banque ou faire des retraits dans l'autre banque. Le transfert de courrier, donc il faut bien se renseigner, savoir à partir de quand il faut le faire. Donc moi c'est à partir d'une semaine ou 10 jours avant, je sais plus. La société de déménagement, demander des devis, puisque vous avez déjà arrêté une date. Prendre le billet d'avion pour la date, le changement d'adresse, donc après il faudra faire les changements d'adresse une fois que vous aurez trouvé en fait votre logement sur place et que vous aurez la nouvelle adresse, vous devrez faire les changements en ligne. Préparer les documents pour la demande de visa au Maroc. Donc là, en fait, comme il y a une sœur qui m'a donné la liste de ce qu'elle avait dû produire comme document lors de la demande. Donc il y en a quelques-uns que je dois faire à l'avance, comme par exemple les extraits de date de naissance, casier judiciaire, photocopie du passeport. Alors photocopie du bail, je l'aurai que le jour où j'arriverai. On ne peut pas signer le bail avant. Ça se fait pas à distance. Certificat médical, il sera à faire sur place. La preuve de dépôt de 10 000 dirhams sur un compte bancaire marocain, donc ça je pourrais le faire que sur place. Je pourrais ouvrir un compte que dès que j'aurai un bail. Donc une chose à la fois. Une attestation de ne pas exercer d'activité légale, ils vous donneront le document à remplir. Après moi j'ai le test PCR à faire, donc c'est 48 heures avant de partir. Après il y a pour vous, si vous avez des assurances habitation, assurance auto, mutuelle, la CPM, la CAF, les écoles, tout ça, vous devrez aussi y penser. Moi j'ai pas tout ça. Et puis après, là, j'ai commencé à lister tout ce que je devrais faire une fois arrivé au Maroc. Demander la fibre, acheter un forfait téléphone, aller chez le médecin pour justement le certificat médical pour la demande de visa, aller signer le contrat de bail chez l'agence immobilière, ouvrir un compte en banque, aller au commissariat de police pour faire la demande de visa, pour les transports, se renseigner pour savoir si on a besoin d'une carte de transport de bus ou pas. Agence bancaire en France, il faudra que j'envoie mon justificatif de domicile à mon agence. Préparer les documents pour la demande de visa au Maroc. Donc là, il faudra que je continue une fois arrivé sur place, que je constitue tout mon dossier. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai listé. Il y aura peut-être d'autres choses que je vais devoir ajouter, mais pour l'instant, c'est ça. Et je vous conseille de faire la même chose parce qu'on a tendance à vite oublier. Donc marquez bien tout ce que vous avez à faire, auprès de qui, et surtout à partir de quand vous devez le faire. Hein. Vous voyez par exemple faire envoyer mon préavis pour le logement où je suis en ce moment, c'était 2 mois avant. Voilà, il y a plein de petites choses. Le test PCR c'est 2 jours avant, pas 3, donc il faut que je note la date exacte. Donc voilà, pensez bien en fait à tout noter pour pas être pris au dépourvu en fait à la dernière minute, Inch'Allah.